Quel est le plat le plus bizarre que vous ayez mangé dans votre vie? Vous avez peut-être des souvenirs qui vous reviennent à l'esprit lors d'un voyage, lors d'une invitation chez quelqu'un, et vous avez peut-être mangé des souris, des œufs pourris, des insectes grillés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition? De la guisse. Haggis. Panse de brebis farcie, avec un peu des tripes à l'intérieur. C'est un plat un peu écossais, irlandais, non? Ah, c'est ça. Quoi d'autre? De la pieuvre? Du fromage de Sardaigne avec des larves mises à l'intérieur? Ou alors du durian, vous connaissez peut-être ce fruit asiatique, hein, qui est réputé pour sa terrible odeur. Qui en a déjà mangé? Moi, j'ai jamais mangé. Ah ouais, t'as essayé, Claire-Lise. Et alors? Il est bon, mais il sent pas bon, quoi. Une odeur horrible. J'ai trouvé un commentaire d'un naturaliste qui l'a découvert il y a 150 ans. Votre haleine ressemblera à celle que vous auriez si vous mangez ce fruit, à celle que vous auriez si vous aviez embrassé intensément votre grand-mère morte depuis des lustres. Ça fait envie, hein? Vous avez peut-être aussi le souvenir d'un plat raté. Il avait l'air bon, il avait l'apparence de quelque chose de bon, mais en le mangeant, tout à coup, ce n'était pas à la hauteur des promesses de l'apparence. Je me souviens de la première Suze que m'a offert mon grand-père quand j'avais mal au ventre. C'était imbuvable pour moi tellement c'était amer. Ou un jour, on m'a fait goûter encore du gingembre confit. Vous avez déjà mangé ça? Il y en a certains qui aiment. Hein? Il y a un goût sucré au début, et puis au final, c'est un goût tout à fait fort, amer. On ne va pas parler plus longtemps de cuisine ce matin. Mais lire un récit inhabituel dans la Bible, c'est quelqu'un qui mange un livre. Je n'ai pas mentionné cela dans la liste des plats bizarres que vous avez peut-être mangés dans votre vie. On trouve ça chez un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Dans le 3e chapitre de son livre, Dieu lui tend un livre, ou plutôt un rouleau. Hein. À l'époque, on n'avait pas inventé le système des pages comme ça, donc c'était dans des rouleaux qu'on déroulait et qu'on enroulait à nouveau. Des paroles effrayantes étaient contenues dans ce livre, et Dieu a dit à Ézéchiel, « Mange ce livre ». Ézéchiel l'a fait. On lit ça au chapitre 3, verset 3. Et dans sa bouche, nous dit le texte, c'était doux comme du miel. Alors que les paroles étaient plutôt effrayantes. C'était des paroles qui mettaient le peuple en alerte sur ses voies, sur son attachement au Seigneur, sur ce qui allait arriver si le Seigneur poursuivait son jugement. Ézéchiel a été invité à manger ce livre, et dans sa bouche, c'était doux comme du miel. Et alors qu'il l'a mangé, Dieu l'a envoyé en mission vers son peuple, en leur disant « Va leur dire ces paroles. Maintenant que tu les as mangées, va leur dire ces paroles. » Et c'est cet épisode que l'on retrouve en rappel dans un autre livre que nous étudions de façon séquentielle ces mois-ci, c'est le livre de l'Apocalypse. Et on trouve dans ce livre de l'Apocalypse, on va le lire dans un instant, un rappel de cette mission bizarre donnée à Ézéchiel plusieurs siècles auparavant. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Vous pouvez saisir une des Bibles comme ça qui se trouve pas loin de votre chaise. Et si vous le souhaitez, suivre avec moi à la page 1173, c'est presque à la fin de la Bible, au chapitre 10 de l'Apocalypse. Page 1173, Apocalypse 10. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolait sa tête. Son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu.
Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il se mit à crier d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire leur message, lorsqu'une voix venant du ciel me dit « Garde sous le sceau du secret les déclarations des 7 tonnerres. Ne les note pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Désormais, dit-il, il n'y aura plus de délai. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Verset 8, de nouveau, la voix que j'avais entendue venant du ciel m'adressa la parole. « Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'approchai donc de l'ange en le priant de me remettre le petit livre. « Tiens, me dit-il, mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Alors on me dit, « Tu dois encore prophétiser concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Jusque-là, la lecture de ce texte de la Bible. Ce livre à manger est tellement bizarre parce qu'il est à la fois doux dans la bouche, une bonne surprise, mais aussi terriblement amer dans l'estomac de Jean l'apôtre. Alors qu'est-ce que c'est ce livre, d'après vous? Quand on parle d'un livre, il y a plusieurs explications qu'on peut imaginer. Celle que je trouve la plus convaincante, c'est de penser que ce livre, ce n'est pas le même livre qu'il y avait au chapitre 5, vous vous souvenez peut-être, un livre que personne d'autre ne peut ouvrir. Qui donc est digne d'ouvrir les sceaux de ce livre, disait le chapitre 5 de l'Apocalypse, et puis seul Jésus, l'agneau, est capable d'en défaire les sceaux. Je ne pense pas qu'il s'agit du même livre, puisqu'il est justement proposé à être mangé par Jean, à être annoncé plus loin. Je pense qu'il s'agit tout simplement du livre qui nous décrit la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est un ange, imaginons un peu la scène, même très puissant, avec 2 jambes, une sur la mer, une sur la terre. Ce n'est pas simplement qu'il était sur la plage et puis qu'il se mouillait un petit pied. Il faut penser une image beaucoup plus grande, beaucoup plus étendue. Quelqu'un qui règne sur la terre. C'est peut-être Jésus, cet ange immense. Mais en tout cas, s'il est celui qui nous offre le petit livre, qui nous offre ce rouleau de la bonne nouvelle, qu'il offre à Jean. Et le chapitre 11, on va l'aborder par petites touches aussi un petit peu tout à l'heure, on voit qu'il y a en fait 2 témoins dans ce chapitre. Des témoins de quoi? De cette bonne nouvelle, tout simplement. C'est la raison pour laquelle bien sollicité. Ah, super. Voilà, c'est un livre, le livre de l'Évangile, que nous devons ingérer tout d'abord. Mange ce livre, ce sera mon premier point. Deuxième point, la douceur de l'Évangile, car l'Évangile est doux comme du miel. Troisième point, l'amertume de l'Évangile.
Et là, nous serons peut-être un peu plus surpris. Et quatrième point, le partage de l'Évangile. Tout d'abord, l'ingestion de l'Évangile, ce n'est pas un très joli mot, l'ingestion, peut-être qu'il y en a un autre, j'en ai pas trouvé un plus joli, mais c'est le fait d'ingérer, de manger l'Évangile. Bien sûr, il ne s'agit pas de manger littéralement des pages, vous l'avez bien compris, mais de nous nourrir régulièrement comme d'une nourriture de ces paroles qui nous viennent de Dieu. Tout comme la nourriture physique est utile et indispensable pour notre être, la nourriture spirituelle est utile et indispensable pour notre foi. C'est pourquoi nous entendons encore Jésus qui nous dit aujourd'hui, mange ce livre. Les nutriments, les sucres, les vitamines, tout ce qu'il y a dans la nourriture, quand c'est dans votre assiette, c'est extérieur à vous, n'est-ce pas? C'est encore devant vous. Mais au moment où vous le mangez, tous ces nutriments, tous ces éléments deviennent partie de vous-même. Ils vont entrer par votre bouche et vont faire corps avec vous. Ils vont devenir vous-même, vos muscles, votre sang, votre cerveau, etc. Et je trouve que c'est une belle image de cette invitation à manger, à ingérer la Bible. Quelque chose au départ d'extérieur, mais que nous faisons nôtre, qui devient en quelque sorte nous-mêmes. Et notre monde, je crois, ceux qui vous entourent, ont besoin de cohérence, de vécu, de réel. C'est ce que notre génération recherche par-dessus tout. Quelqu'un qui va parler de l'Évangile comme quelque chose d'extérieur à lui, quand c'est encore dans l'assiette, n'aura pas le même impact que celui qui parlera de l'Évangile qu'il a lui-même ingéré, n'est-ce pas? Si nous ingérons correctement l'Évangile, si les paroles de Dieu ne sont pas simplement des formules qu'on manipule avec les doigts ou des théories, eh bien notre témoignage sera d'autant plus lumineux. Notre génération est à la recherche de réel, de concret. Et cette parole de Dieu peut devenir la nôtre, peut devenir nôtre, peut devenir en quelque sorte un autre nous-mêmes. La lettre aux Hébreux dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle peut pénétrer jusqu'à l'âme et l'esprit, jusqu'aux jointures et aux moelles. » Autrement dit, au plus profond de vous-même. Voilà donc cette invitation, premièrement, à ingérer l'Évangile. Et puis, deuxièmement, c'est cette douceur de l'Évangile que j'aimerais mettre en avant et repérer avec ce texte que nous avons lu. Le rouleau fut dans ma bouche doux comme du miel. Même si on n'aime pas le miel, on sait tous que le miel est sucré, qu'il fond dans la bouche, qu'il est naturel, qu'il procure des bienfaits pour la santé. J'avais ce matin un pot de miel devant moi et j'ai lu cette étiquette du miel suisse avec 3 slogans. Un régal sain pour les enfants, une protection contre les altérations physiques et un aliment pour les travailleurs. Pas mal, hein? Quels sont ces bons enzymes du miel, de la parole de Dieu en moi et pour moi? Cette bonne nouvelle, nous l'avons peut-être déjà expérimentée, peut-être pas encore, peut-être on est un peu comme ceux qui n'ont jamais goûté de miel et qui se demandent « mais est-ce que c'est vraiment bon ?» La parole de Dieu est douce, même si elle peut être terrible. Et quand nous méditons ce livre de l'Apocalypse, nous y trouvons certaines choses effrayantes, n'est-ce pas? Mais malgré cela, la parole de Dieu, l'Évangile est une bonne nouvelle douce à notre palais. Nous y trouvons la sécurité, l'assurance, le repos, la protection, la force, la persévérance, l'amour, le pardon, la fidélité de Dieu, la victoire. Buvons à la source pour changer un petit peu d'image. Buvons à la bonne source. Il y a 15 jours,
nous méditions le texte « Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive ». Vous le savez, on peut acheter toutes sortes de miel au supermarché, y compris toutes sortes de miel frauduleux qui ne sont pas du vrai miel. Mais nous connaissons la vraie bonne nouvelle, celle qui nous est révélée en Jésus-Christ. L'évangile, la douceur de l'évangile, remercions Dieu les amis pour cela, car c'est réellement une bonne nouvelle pour vous et moi. Ingérer l'évangile, la douceur de l'évangile. Mais troisièmement, il nous faut parler aussi de cette amertume que nous voyons dans ce texte. On ne le voyait pas chez Ézéchiel. Ça ne nous est pas dit dans ce prophète que je mentionnais il y a 10 minutes, en disant, ce prophète, Dieu lui a demandé d'ingérer ce livre, et puis c'était dans sa bouche doux comme du miel, mais ce n'est pas rajouté que c'était amer dans ses entrailles après l'avoir mangé. Mais ici, c'est rajouté, comme quelque chose de tout à fait surprenant. La bonne nouvelle peut-elle être aussi amère ? J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui peut provoquer cette amertume dans la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui peut avoir parfois, dans nos vies, dans celles des autres, un goût amer à la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Les commentateurs de ces textes vont dans 3 directions principales. 3 sortes d'amertume liées à l'Évangile. La première concerne ma vie de foi personnelle et les 2 autres concernent les autres, notre lien aux autres. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience de ces 3 sortes d'amertume liées à la parole de Dieu. Et la première, elle n'apparaît pas tellement dans notre texte, mais plutôt dans le Nouveau Testament en général et la Bible en entier. C'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ peut devenir amère quand il s'agit de porter sa croix. Quand on parle de renoncement, de sacrifice, de transformation nécessaire de mon être. Et c'est tout l'aspect, entre guillemets, négatif de la bonne nouvelle. Car s'il y a une bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour nos habitudes, pour notre péché. Une mauvaise nouvelle pour tout ce qui est lié à notre propre personne. Et tout cela, c'est l'aspect négatif de l'Évangile. Tout ce qui nous emprisonne, nos mauvaises habitudes, renoncer, combattre, porter sa croix, nous montre que l'Évangile, ce n'est pas une grâce à bon marché. Il y a un prix personnel à payer quand on veut s'engager à la suite du Christ. Et en disant cela, nous continuons à croire que l'Évangile est gratuit. Nous continuons à croire que tout est par grâce, par la foi. Nous l'avons lu encore ce matin dans la lettre aux Éphésiens. Nous continuons à croire cela tout en disant que l'Évangile nous coûte aussi, n'est-ce pas ? Présenter l'Évangile comme une série de bienfaits et de bénédictions à la demande, ce n'est pas complet. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, bien des personnes se découragent quand elles voient qu'il y a un prix parfois à payer dans notre vie personnelle avec Jésus. Parfois, c'est dur d'honorer le Seigneur dans nos vies. Parfois, c'est décourageant de retomber dans les mêmes travers, les mêmes péchés. Parfois, c'est décourageant d'être prisonnier de certaines choses. Parfois, c'est décourageant. Mais suivre Jésus, voilà peut-être une certaine amertume dans la bonne nouvelle. Jésus a beau nous dire dans Matthieu 19, 29, « Celui qui renonce à cause de moi à sa sœur, à ses frères, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses terres, ses maisons, je les ai tous notés là, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Jésus a beau nous dire cela, on a plutôt du mal à le mettre en pratique, avouons-le. Parce que c'est plus facile de s'en tenir à nos choses terrestres, à nos repères humains,
plutôt que chercher à honorer le Seigneur et à nous défaire de ce qui ne l'honore pas. C'est le premier côté amer de l'Évangile. Et il y en a deux autres. Le deuxième, c'est l'Évangile est parfois amer parce qu'on est rejeté. Parce qu'on est rejeté à cause de notre foi. Car le monde est allergique à la bonne nouvelle, par définition, car ça remet en question ses certitudes, ses buts, son fonctionnement. Et on voit même, toujours dans le livre de l'Apocalypse, on voit ça au début du chapitre 11, le chapitre suivant. On voit qu'il y a des témoins là de Jésus et les gens se moquent d'eux. Chapitre 11, verset 10. Tous les habitants de la terre sont dans la joie à cause de la mort des témoins du Christ. Ils s'en réjouissent, ils échangent des cadeaux, car ces deux témoins leur ont causé bien des tourments. Et tout au long de cette première partie du chapitre 11 que nous n'avons pas lu, mais on voit ces deux témoins malmenés. Ils sont malmenés, ils sont même condamnés à mort sur la grande place de la ville. Et cette ville est comparée à deux autres lieux. Et là, si vous connaissez un petit peu la Bible, ça va peut-être résonner chez vous. C'est l'Égypte, premièrement, ça apparaît au verset 8 du chapitre 11. L'Égypte et Sodome. Et là, dans cette deuxième sorte d'amertume, on a plutôt le côté Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour le peuple de Dieu ? La servitude, l'oppression. Un peuple qui malmenait le peuple de Dieu, qui l'empêchait de se développer, qui a voulu même l'empêcher d'adorer Dieu au désert. Et nous savons que Dieu l'a libéré. Mais c'est aussi le lot aujourd'hui de bien des chrétiens, oppressés, persécutés dans certaines parties du monde. Et nous nous souvenons de cette réalité terrifiante des chrétiens persécutés. Dans notre pays, on ne peut peut-être pas parler de persécution, mais probablement vous tous qui suivez le Christ, vous êtes quelque part malmenés, mis de côté, rabaissés, oubliés, moqués, où les gens se réjouissent quand vous chutez, comme ici ces gens qui se réjouissent parce que les deux témoins ont été malmenés et même mis à mort. C'est un côté amer de notre foi, parce que se positionner comme chrétien, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Un texte de l'apôtre Paul nous dit qu'on est la bonne odeur du Christ pour certains, mais pour d'autres, cette odeur du Christ, c'est une mauvaise odeur. Comme ce fruit dont on parlait tout à l'heure, une odeur de mort. Mais si j'ai une bonne nouvelle, si à cause de l'Évangile vous vous sentez rejeté, isolé, parfois mal compris, mis à l'écart, alors la solution est toute simple, venez vous ressourcer avec d'autres chrétiens. Là, c'est un lieu où vous serez compris. C'est un lieu dans lequel vous partagez les mêmes valeurs avec nos frères et sœurs. Recherchons donc ce ressourcement et l'encouragement en communauté, qui est là aussi pour nous ressourcer. Et Dieu a prévu cela pour nous. Si à cause de l'Évangile, vous vous sentez en danger pour votre sécurité, votre travail, votre vie, vos relations en famille, alors cultivez votre attachement à Jésus en faisant votre priorité. Auprès de lui, nous trouverons la vraie sécurité. Cet évangile est amer parce que c'est une lutte personnelle, parce que c'est parfois une opposition que je dois endurer. Mais il y a une troisième sorte d'amertume que j'aimerais juste encore mentionner maintenant. C'est celle qui est liée plutôt à Sodome. Une amertume de type Sodome, verset 8. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Sodome ? Genèse,
le livre de la Genèse, une ville en fait qui était connue pour ses débordements notoires, qui faisait n'importe quoi, qui ne tenait aucun compte des commandements de Dieu et que Dieu a livré au feu, à la destruction. Et je crois qu'il y a là un côté amer dans l'Évangile assez fort pour nous tous. C'est que quand nous pensons à la bonne nouvelle pour ceux qui ont trouvé Jésus, nous pensons aussi à la mauvaise nouvelle que cela représente pour ceux qui résistent à l'Évangile. Et ça, c'est parfois un goût très amer, n'est-ce pas? Avouons-le. Le début du chapitre 11 de l'Apocalypse met en scène Jean qui doit aller mesurer des côtés du temple. Et au moment où il se met à mesurer la partie extérieure du temple, qu'on appelait le parvis, on lit ça au chapitre 2, eh bien, l'ange lui dit, mais non, laisse ça de côté. Et au travers de cette mesure, de cette exclusion, Dieu nous rappelle que tous ne sont pas sauvés, tous ne font pas partie de ce peuple de Dieu parce qu'ils ont choisi de ne pas en faire partie. Et ce jugement des perdus nous fait mal, et c'est normal. Et c'est un côté réellement amer de l'Évangile, mais nous pouvons nous réfugier dans la justice de Dieu. Et moi, ça m'aide beaucoup quand je suis troublé par ces questions. En me disant, mais Dieu est juste. Dieu ne fera pas des choses injustes. Il jugera les vivants et les morts avec une justice incontestable. Un évangile, quand il est ingéré, qui est à la fois doux, mais aussi amer. Alors, comment se termine notre texte ? Au verset 11 du chapitre 10, une fois que Jean a mangé ce livre, qu'est-ce que lui dit l'ange ? Il lui dit, va faire la sieste, va digérer tranquillement sur ta natte. Au contraire, il lui dit, va encore prophétiser concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. En fait, ce que l'ange demande ici à Jean, et ce qu'il nous demande à nous aussi aujourd'hui, c'est d'ingérer l'évangile, de le faire nôtre et d'aller le propager plus loin, d'être témoin de l'évangile. Et c'est justement ce qu'on voit dans la suite du passage, dans ce début du chapitre 11. Il y a deux témoins qui symbolisent tout simplement les chrétiens que nous sommes. Ce sont deux chandeliers. C'est ce que nous voyons, ils sont ainsi décrits. Voilà deux chandeliers, verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Les chandeliers dans l'Apocalypse, c'est les églises. Donc nous, l'église de Jésus-Christ, nous sommes les témoins du Christ. Et parfois, nous sommes malmenés. Nous lisons dans ce chapitre qu'on les malmène avec des bêtes sauvages, on les moque, on se réjouit quand ils chutent. Mais, versets 11 et 12, lisons encore ces versets dans le chapitre 11, versets 11 et 12. Au bout de 3 jours et demi, c'est-à-dire la mort de ces témoins, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux 2 témoins, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel sous les regards de leurs ennemis. Dieu n'oublie pas ses témoins. Dieu ne les oublie pas et leur dit, mais montez ici, mon souffle est toujours en vous. Ces 2 témoins, je mentionne encore cela avant de terminer. Ces 2 témoins, nous pouvons y voir aussi la personne de Jésus, tout simplement. Au-delà des églises, des chrétiens que nous sommes, Jésus est ce témoin parfait qui, lui, a été oppressé, mis à mort, moqué. On s'est réjoui quand il était mort, quand il était sur la croix, on s'est moqué de lui. Ce témoin double, il y a 2 personnalités en Jésus, n'est-ce pas? 2 personnes, une personne divine, une personne humaine. Il y a le faible et le fort en Jésus. Il y a la défaite et la victoire en Jésus.
Il y a la douceur et la fermeté. Deux témoins, mais qui forment une seule bonne nouvelle. Et ça, c'est les deux oliviers. Dans le verset 4, c'est une autre image, je passe là-dessus maintenant. Mais Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ est celui qui nous a précédés dans l'amertume de l'Évangile, car lui, il l'a subi de plein fouet. Alors, chers amis, nous sommes convaincus que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. J'ai un ami qui dit toujours, nous avons entre les mains une bombe atomique. Une bombe atomique, ça fait des dégâts. C'est tellement puissant que ça va au-delà des attentes. Ça peut produire tellement de choses. Bien sûr, c'est pour la destruction. Mais nous avons une bombe atomique pour le salut de tous les hommes. Nous nous appelons volontiers une église évangélique. Église évangélique, nous chérissons l'évangile, la bonne nouvelle qui nous parle de Jésus. Et dans le texte qu'on a médité ce matin, on est au milieu de 7 trompettes. Et vous vous souvenez peut-être que dans le livre de l'Apocalypse, il y a des séries de 7 comme ça. Il y a 7 sceaux au début, des choses à ouvrir de ce livre. Et là, on a 7 trompettes. On a même 7 tonnerres. On a lu ça au début du chapitre. Et puis là, bizarrement, Dieu dit, mais ça, ne le note pas. Donc, on ne connaît pas tout non plus dans le déroulement de la fin des temps. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on a tout compris et on sait exactement comment les choses vont se passer, puisque là, on a un exemple de Dieu qui dit non, mais ça ne le note pas. Il y a aussi du mystère. Mais dans ces 7 trompettes, on est entre la 6 et la 7. Une sorte de pause qui est là pour rassurer le peuple de Dieu. Entre le 6e et le 7e sceau, ça vient plus tôt dans le livre, c'est les chapitres 7 et 8, on a aussi une pause avant l'ouverture du 7. Et là, c'était une pause pour vraiment rassurer le peuple de Dieu. Vous êtes en sécurité, vous n'avez rien à craindre. Mais ici, cette pause, avant la 7e trompette qui va sonner, c'est une parenthèse pour nous motiver à vivre et être témoins de l'Évangile. Alors même s'il est doux, amer, soyons les témoins de Jésus là où nous nous trouvons. Jean a entendu cette parole, il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Comment on fait? Moi tout seul, est-ce que je peux y arriver? Je ne peux pas arriver à prêcher, à prophétiser, à être témoin devant beaucoup de peuples ou beaucoup de nations moi-même. Mais imaginez qu'on s'y mette tous ensemble, être témoin de Jésus là où nous sommes. Les chrétiens sur toute la planète continuent aujourd'hui encore à prophétiser à beaucoup de peuples, dans beaucoup de langues et même à des rois. Le monde est plein d'ombre. Une sœur nous a cité ce cantique tout à l'heure. Alors brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Prions encore ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole puissante, ta parole qui est douce à notre palais. C'est une bonne nouvelle que tu nous as fait connaître. Tu nous l'as révélée en Jésus-Christ et nous pouvons en savourer jour après jour les bons éléments. Nous pouvons les méditer, les ingérer, les digérer, les faire nôtres. Et je te demande, Seigneur, que nous puissions cette semaine faire encore un effort renouvelé pour nous nourrir de ta parole. Seigneur, je te demande aussi de venir rassurer nos craintes et peut-être nous montrer à nouveau la beauté de l'Évangile, même quand nous en voyons les côtés amers. Quand certaines choses nous troublent, peut-être le salut de nos proches, peut-être la faim qui arrive, peut-être notre impuissance à être un bon témoin ou un meilleur témoin. Seigneur, fais de nous tout simplement tes instruments comme tu le souhaites. Et nous voulons être disponibles pour toi. Seigneur, que mes frères et mes sœurs soient encouragés, et moi-même aussi, à être
ton témoin là où tu nous places. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta parole dans nos cœurs. Amen.